Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce stream pas vraiment prévu en milieu de semaine puisque moi je suis en vacances. J'espère que vous allez bien. On va coder un peu. On va coder, et puis comme vous voyez, on va parler du T13 Express. Enfin, ça va pas exactement être mon sujet, puisque nous, ce qu'on va parler. Hop. On va parler de Asgard, qui est une application que j'ai faite il y a quelques années maintenant, et que j'entretiens de temps à autre, on va dire. Donc c'est juste une petite application qui permet en fait juste de recenser dans quelle gare on est allé, on est passé. Le nom est un mélange entre passeport et hop, je vais baisser la musique, entre passeport et gare, train, transport en commun, tout ça, puisque c'est ce qui nous... l'idée, c'est de pouvoir dire où est-ce qu'on est passé, et puis de pouvoir tamponner, de mettre des tampons sur ces gares. Alors pourquoi je parlais du T13 Express, puisque le T13 va ouvrir le 6 juillet, donc dans 2 semaines à peu près. Et l'idée, c'est de mettre à jour le code, histoire qu'il découvre l'existence du T13 Express. L'idée aussi, c'est qu'on va en profiter un petit peu pour parler du tram qui nous arrive. Alors, le T13 Express, pour celles et ceux qui ne savent pas où ça se trouve, hop, on va télécharger le plan du métro, on ne verra pas dessus, hop, donc, hop, le T13 se trouve ici, donc vraiment à l'ouest de la région, entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye. On est donc le projet s'appelait à la base Tangentiel Ouest, puisqu'il est situé sur la Grande Ceinture. Et en fait, il a été ouvert, c'est ce que nous apprend Wikipédia, il a été ouvert à la base sous donc, le projet de Grande Ceinture Ouest, qui est une ligne donc, qui est ouverte en 2004. Puisque, donc, alors vous le savez peut-être pas, voilà. OpenStreetMap, hop. Donc en gros, on a une ligne de chemin de fer qui fait le tour de la région, qui s'appelle la Grande Ceinture, qui est la grande sœur en fait de la ligne qui est un peu plus connue, qui est celle de la Petite Ceinture, qui elle n'est pas du tout exploitée. Même si des circulations sont encore possibles. Donc voilà, la Petite Ceinture passe par là. Des circulations sont encore possibles, voilà. Mais on a ça. Et donc la grande ceinture, la grande ceinture qui tourne, c'est vraiment une ferroviaire qui fait vraiment l'ensemble du tour de la région. Et du coup, il a été décidé, c'était en 2004, alors, de la réouvrir au service voyageurs. Ah, salut Orui. Orui, le nom me dit un truc, alors peut-être avec un H en plus, mais le nom me dit un truc. Salut à toi. Et je vois que tu as follow et qu'il n'y a pas eu de notif. Bah allô. Qu'est-ce que c'est ça? Orul. D'accord, Orul sur Twitter. Ok. Pourquoi on n'a pas eu de notif? On n'a pas eu de notif. Bah c'est pas bien ça. Allez hop, on va déclencher la notif. Voilà, quand même. La notif, on en profite. J'ai l'impression qu'il était un petit peu en double. Un jour, je creuserai ce souci-là. Mais voilà, mais bienvenue à toi et merci du follow. Donc, la Grande Ceinture Ouest, donc ça a été ouvert en 2004. Une ligne un peu particulière, hein, parce qu'elle circulait donc de Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture jusqu'à Noisy-le-Roi. Donc, ligne pas très longue. Elle faisait... ouais, la nostalgie de ce bruit. Hein. Et sympa le bruit. Hein. J'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai mis. Mais oui, les petits whiz.
petit whiz de MSN. Donc oui, elle faisait partie. C'était une ligne en fait qui avait fait réouvrir la grande ceinture à l'ouest, puisque il n'y avait pas vraiment de circulation. Même si, alors la grande ceinture est quand même pas mal utilisée, par exemple plutôt au nord, qui a fait que quand il y a eu l'ouverture du T11, en fait le T11 a impliqué de dédoubler les voies, puisqu'il a été jugé à l'époque qu'il y avait trop de fréquentation, enfin trop de circulation sur la grande ceinture nord, pour pouvoir juste faire une circulation de base. Et alors que sur l'ouest, c'était vraiment pas du tout utilisé. Donc du coup, là, ils ont réutilisé les voies telles quelles, pour voir une circulation entre Noisy-le-Roi et donc Saint-Germain-en-Laye, la grande ceinture, sachant que bon, on va pas se mentir, on va pas se le cacher, c'était pas top, hein. En vrai, il y a pas grand chose qui a été. Il n'y avait pas grand monde qui utilisait cette bout de ligne là. Même si donc, il y a eu des travaux de remise en état, puisqu'il y a eu donc le changement de toute la voie, électrification. La ligne, lors de son exploitation, faisait partie du 36 L, parce qu'elle a été intégrée comme ça en bout de ligne, et elle apparaissait sur les plans de ligne. Et voilà, donc elle a été mise en service après 68 ans de fermeture au trafic voyageur. Sachant que voilà, donc on nous dit bien un succès mitigé, fréquentation qui dépassait pas 2000 passagers par jour. Parce qu'en fait il n'y avait pas grand chose quoi. Même si ça pouvait rendre service localement, il n'y avait pas grand chose. Néanmoins, donc ça a été ouvert en 2004. Dès 2006, le syndicat, donc le STIF, qui est maintenant devenu Île-de-France Mobilité, a décidé, s'est dit quand même, elle est sympa cette petite ceinture là, mais il n'y a pas grand chose. Or, si on regarde la carte, en fait, donc on arrivait à Saint-Germain-en-Laye, grande ceinture qui est là. Donc de là, on pouvait plus ou moins prendre un bus pour aller à Saint-Germain-en-Laye et rejoindre le RER A, mais c'était pas la panacée. Et au sud, donc on s'arrêtait à Noisy-le-Roi, mais si on regarde la ligne de la grande ceinture, en fait, continue jusqu'à Saint-Cyr, l'école, où là, on a la C, la U et la N qui passent. Donc là, c'était un peu plus intéressant, et donc en fait, la décision a été prise rapidement, donc de prolonger vers Saint-Cyr et vers Saint-Germain-en-Laye, sachant que, alors, pour le coup, autant vers Saint-Cyr, on peut réutiliser des voies ferroviaires tranquillo bidou. Autant vers Saint-Germain-en-Laye, il a été préféré, parce que là on voit en fait les anciennes voies de la grande ceinture qui bifurquent vers l'ouest. Autant il a été préféré de faire un tram-train, ce qui impose, alors c'est ça qui est un petit peu rigolo, ce qui impose en fait un changement de circulation de côté, puisque vous le savez peut-être, en France les trains roulent à gauche. Mais sur la route, les trams notamment vont plutôt rouler à droite. Le métro roule à droite aussi, mais ça c'est pour des raisons de... On veut pas que les trains de la SNCF arrivent sur le réseau du métro. Bon, il y a peut-être autre chose qui pourrait ne pas passer, comme par exemple au niveau des gabarits, mais bref. Toujours est-il qu'au nord de Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture, qui a été renommé depuis pour le projet du T13 en Lisière Pereire, probablement parce que c'est le nom du quartier. En fait, ici, on a un changement de côté. Alors, je sais pas si on peut le voir sur Google Maps. Oui, j'ai tapé Maps. J'aurais espéré que l'autocomplétion me le mette directement. Mais en fait, non. Alors, est-ce qu'on va le voir ici? Tac. Est-ce qu'on a une vue? Non, on n'a pas de vue assez récente. Non. Malheureusement, non. Non, voilà, c'était en construction, mais en gros, les voies arrivent ici.
Ici, de mémoire, on a 2-3 voies de garage. Toujours intéressant. Et on a un croisement. Pouf. Ce qui fait que donc, les trains qui roulent à gauche se mettent à rouler à droite avant de s'insérer dans la circulation. Et inversement, les trains qui roulent à droite depuis le nord vont se mettre à rouler à gauche. Voilà. Hop. Donc là, on passe au train-train. Toujours est-il que on a des nouveaux arrêts. Sur Passe-Gare, puisque c'est le sujet à la base de ce stream, à la base, on a donc dans l'application tout ce qui est entre Noisy-le-Roi et Lisières-Pereire qui est indiqué. Non, je crois qu'il y en a. Attendez. Oui, non, il y a eu l'étang Les Sablons qui a été rajouté. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de choper les données des coordonnées pour le mettre dans Passe-Gare. Alors, Passe-Gare, comment ça marche? À quoi ça ressemble? Voilà. Donc j'ai réouvert un Android Studio. Enfin, pour être honnête, je l'ai réinstallé parce que bon, Windows 11. Du coup, je l'ai réinstallé et j'ai fait en sorte que ça permette de faire tourner le projet. Donc c'est une application Android qui fait que donc on active son GPS, on se déplace, et en gros l'application va nous localiser. Alors je suis en train de me dire que je peux peut-être mettre ma caméra à gauche, histoire que vous voyez mieux. Plouf, voilà, transition effet, budget, tout ça. Et donc là on a notre petite application et on peut tamponner. Alors hop, peut-être que je peux mettre la localisation. Donc si vous avez jamais utilisé les outils de debug d'Android, ça c'est cette possibilité de faire en sorte que on puisse dire bah moi je le trouve là. Alors, hop, voilà. Donc là il voit bien qu'on est à Saint-Germain-en-Laye, Berlère-Fourqueux, puisque c'était là où j'avais placé mon point. On tamponne. Et dans la fenêtre des tampons, donc là il va nous dire, voilà, donc aujourd'hui tu as tamponné une gare sur le Transilien L, et c'est la gare de Saint-Germain-en-Laye, Bel-Air-Fouqueux, il y a 9 secondes. Et dans la liste de l'ensemble des tampons, là on va nous afficher toutes les gares. Et salut à toi, Et Naberus, qui m'a suivi il y a 8 jours, merci encore. Donc l'idée c'est tout d'abord de mettre à jour des données. Donc alors, pour voir un petit peu plus les données, j'avais fait il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 ans je crois, un petit script. Un petit script qui permet de l'afficher sur le web, les données. Alors, il faudrait que je prenne le temps de l'installer. Quand je passe par Paris, ça peut être marrant. Et bah, sache, Aurule, que c'est pas que pour Paris. Puisque en fait, il y a toutes les gares de France qui ont été importées. Il y a pas mal de métro, de tram dans des agglomérations à droite à gauche en France. Mais on a aussi Monaco, on a la Suisse et on a la région de Londres, où toutes les lignes ont été instaurées. Et là, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas encore la Elizabeth Line qu'on pourrait potentiellement ajouter. Voilà. Mais sinon, il y a toutes les gares. Alors, il n'y a qu'en Ile-de-France où c'est trié par ligne, où c'est à peu près ordonné. Sur les autres régions, donc par exemple si je vais en Occitanie, on a le métro et le tram de Toulouse, on a le tram de Montpellier, et puis après on a une ligne qui s'appelle TER Occitanie avec l'ensemble des gares d'Occitanie, voilà, qui ne sont pas forcément triées par ligne, parce que c'est un merdier à faire et que ça prend énormément de temps. Mais voilà, au moins il y a toutes les gares et on peut tamponner les gares. Mais c'est censé marcher sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc pareil, hein, dans les Hauts-de-France, on a tout ce qui est métro et tram dans la région de Lille-Roubaix. En Normandie, bah là par exemple en Normandie, on a juste que les TER. Je sais plus s'il y a... non, il me semble... si, il y a le tram du Havre qui est pas... Alors après...
J'essaie de rajouter des lignes quand j'ai des sources de données, tout simplement. Et certaines régions, certaines agglomérations ne mettent pas des sources de données. Mais typiquement, bah, Nantes, Le Mans, Angers, on a des données. Bah, forcément, les données ont été ajoutées. Donc on revient sur l'Île-de-France. Et là, donc alors donc c'est le réseau le plus complet, parce que c'est le réseau le plus dense de la France, donc forcément on a des points partout, surtout tout ce qui est métro, hein, puisque là on a l'impression que c'est la gare de Châtelet-Les Halles en termes de fréquentation, tout simplement. Mais voilà, et donc là on retrouve, alors non, si je me souviens bien, si on clique sur la ligne, plouf, voilà, donc là il nous dessine la ligne. Alors on a des traits un peu bizarres, puisque faut savoir, alors peut-être que si je le mets dans Android Studio, on le verra. Donc là, si je clique sur Transilien L, en fait, il nous dessine un schéma de ligne. Donc là, ça part à Saint-Lazare. Et en fait, il nous le dessine en continu. C'est-à-dire que quand on a des branches, donc là, par exemple, on a Saint-Lazare, Bécon-les-Bruyères, là, c'est la branche commune. Puis après, on a deux branches. Une branche qui va aller vers Cergy-le-Haut, et l'autre branche qui va aller à la Défense, et ensuite je crois que c'est Salon-la-Bretèche, Forêt de Marly et Versailles, rive droite. Donc en fait c'est dessiné comme ça, donc là la branche commune, là on a deux branches, donc on a le petit plan schématique, on arrive à Cergy-le-Haut, et puis là la branche de Courbevoie repart au centre, puisque à Saint-Cloud ça se redivise en deux. Voilà, c'est schématique, et là, en plus, là, ça arrive à Salon-la-Bretèche, sauf que là, on a la grande ceinture ouest qui est là et qui est vue comme une autre branche. Alors, Etnaberus qui nous dit sur le chat, je suis aussi game développeur, je l'ai appris dans l'un des plus grands incubateurs d'entreprises de jeux vidéo en Europe, à Malaga. Eh ben, félicitations. Alors moi je suis pas vraiment game développeur. Enfin, à mes heures perdues. Alors, peut-on appeler Pasgar un jeu ou pas? Le débat est lancé. Mais on est plus sur c'est la mélange entre une appli et un jeu. Même si, alors, il y a tout un système de tickets. C'est en gros, donc l'idée c'est... En fait, ce jeu a été conçu, enfin l'application a été conçue comme un jeu à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si vous voulez juste tamponner uniquement les gares où vous êtes passé, bah vous pouvez. Vous faites juste vous tamponner normal et ainsi de suite. Mais les gares, en fait, on peut les tamponner. Alors je crois qu'il y a une période de 8 heures entre deux tampons dans une même gare. Mais en fait, on peut retamponner les gares. Et en fait, ça fait monter là, ce qui est là, le petit niveau. Et en fait, on peut faire monter une gare d'un niveau. Et quand elle arrive niveau 1, on va pouvoir... on va commencer à collecter des tickets quand on va tamponner une gare. Ce qui fait que au bout de... donc les tickets ont des couleurs. Donc là, on voit pas les tickets puisque... si, bah on les voit là. On les voit. Donc il y a 8 couleurs de tickets. Sachant que quand une gare te donne la couleur d'un ticket, ça va te permettre de mettre à jour une autre gare. Puisque donc il y a des systèmes de tickets exclusifs. Chaque gare demande une couleur et en fournit une autre. Alors je crois que... oui, on ne les voit pas puisqu'on n'est pas niveau 3. Mais ça, c'est l'idée. Et en fait, après était prévu un système, donc on peut ouvrir une boutique qui permet d'étendre la capacité de son porte-monnaie, mais il y avait tout un système, un petit peu de gestion. L'idée étant que l'application peut te servir à la fois pour retenir où tu as voyagé, mais que tu as un petit jeu de gestion quand tu fais ton trajet habituel, en fait. Comme ça, tu peux développer les gars et construire un site. Aurul qui me rappelle que j'ai oublié d'indiquer que j'ai développé un magnifique clone de Mutus. Alors je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Moi ce que j'ai fait c'est juste Sutom qui n'a strictement rien à voir avec Odyssey. Non, c'est pas bon. Mais oui, alors effectivement, j'ai développé Sutom. Voilà.
Voilà, c'est dans les petits projets perso que je fais à droite, à gauche. Et donc Passe-Gare, ça a été un des premiers que j'ai fait. Et voilà. Et le code source est libre, hein, comme à peu près pas mal de trucs que je fais. Donc j'essaie de mettre le code source libre. Ce qui fait que, par exemple, j'ai des gens qui vont s'amuser à entretenir la liste des gares dans leur coin. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Alors, sur les données, donc j'en étais, oui. Donc là, on a notre système un peu étrange sur comment est représenté les gares. Donc là, en fait, on voit la première branche. Comme en fait, les gares sont donc dans une liste ordonnée. Alors, oui. Voilà, donc il y a une liste ordonnée de gares qui fait que... donc là, ça trace une ligne un peu bêtement entre chaque gare, ce qui fait qu'une fois qu'il est arrivé à un terminus, en fait, il repasse dans la ligne suivante, alors qu'en fait, il aurait pu juste nous dessiner ça. Voilà, c'était vraiment, en fait, un affichage, entre guillemets, premier jet que j'ai fait, que j'ai jamais... Enfin, qui fonctionne. En fait, on peut même rajouter... on peut assigner des lignes ou ce genre de choses. Donc ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et en fait après donc ça gère un fichier qui sont les fichiers du jeu. Ouais. Mais voilà. Donc ça permet d'avoir un premier affichage. Et au niveau des fichiers du jeu, alors hop. Non, c'est pas ça. Ça on y reviendra juste après. Tac, alors je vais l'ouvrir dans VS Codium parce que ce sera plus pratique à voir. Hop, donc voilà. Oui, je fais confiance aux auteurs, c'est moi. Dans l'application, tac, SRC main asset. Voilà, en fait, on a des fichiers. Donc là, je vais directement aller sur Paris. On a des fichiers CSV, donc on en a 3 par région. On a gare qui affiche, qui contient en fait juste la liste des gares et leurs coordonnées. Ligne qui contient la liste des lignes. Et garde en ligne qui est en fait la jointure entre les deux, hein, pour dire que telle gare se trouve dans telle ligne et donc après ça met l'ordre, ça met quel affichage il faut afficher pour tel ou tel point, et ainsi de suite. Et enfin, on a un fichier région qui liste toutes les régions. Et on a un système de mise à jour de données, c'est-à-dire que chaque donnée a un numéro de version. Et en fait, le système au démarrage, quand on met à jour l'application, il va vérifier est-ce que le numéro de version des données a été mis à jour. Si oui, imaginons qu'on est passé de 150 à 153. En fait, il va d'abord regarder dans ce fichier-là. Il va regarder tout ce qui a été créé entre 150 et 153, là on n'a rien. Tout ce qui a été mis à jour entre 150 et 153, là il voit qu'il y a l'Île-de-France. Du coup, il va aller sur l'Île-de-France, il va charger les lignes, parce que pareil, on a la création, la mise à jour et la suppression. Pareil pour les gares, et puis il va charger les données comme ça. Donc dernièrement, j'avais rajouté sur le système les prolongements des métros 4 et 12. Et donc là, l'idée, c'est de rajouter le T13, puisqu'il ouvre dans 2 semaines. Alors, pour cela, il nous faut des données, puisqu'il nous faut les emplacements des gares. Puisque donc les gares, est-ce que j'en ai une là? Voilà, donc on a ça. Alors, je pourrais utiliser les gares, les gares, n'importe quoi. Je pourrais utiliser les coordonnées de Wikipédia. Mais je préfère utiliser les coordonnées qui sont en open data, ce qui permet en outre de pouvoir faire des remontées aux gens qui s'occupent de l'open data et de leur dire là il y a des trucs à améliorer. Il y a des erreurs dans les données, et j'ai déjà remonté plusieurs choses comme ça. Donc pour l'Île-de-France, j'utilise la plateforme open data de Île-de-France Mobilité qui s'appelle PRIM, pour plateforme régionale d'information pour la mobilité. Plateforme qu'on a déjà vu dans des précédents streams où je parlais plus de transport en commun. Mais en tout cas, donc là on a la donnée et donc j'ai cherché un référentiel
on a le référentiel de tout ce qui est voie ferrée, mais vu que c'est devenu un tram, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est devenu un tram ou parce que les données ont été retirées n'ont pas encore été ajoutées dans le référentiel, toujours est-il qu'on les a pas. Par contre, ce qu'on peut utiliser, c'est le GTFS, qui est donc un format qui a été créé par Google, alors qui veut dire, si je dis pas de bêtises, Google Transit Feed Service. Je préfère vérifier. Non, General Transit Feed Specification. Bon, j'avais 2 mots sur 4, ça va. Mais bon, c'est quelque chose qui a été fait par Google, qui est un format un peu particulier. Alors, hop, je sais pas si c'est la version anglaise, on va peut-être voir. Voilà, hop. Donc, bon, ça, des gens s'amusent à illustrer les trucs correctement. Mais en fait, alors, ça a été créé par Google à la base, parce que, en fait, quelqu'un, voilà, donc là on nous dit que donc c'est un employé, Chris Harrelson, qui l'a fait donc en side project, en projet à côté, qui voulait en fait mettre les données des transports en commun dans Google Maps. Et en gros, voilà, il a créé un petit format qui utilise des CSV, donc on est en fin 2005, c'est un peu vieux. Et au final, en fait, ça s'est fait, ça s'est spécifié, ça s'est complété pour avoir le GTFS. Donc, alors on va pas rentrer trop dans les détails techniques, même si, alors, visiblement, maintenant, ils ont un vrai site. Ça, c'est bien. Et donc, oui, ça a été même sorti de GTF de Google, puisque, ouais, parce que maintenant, il y a une gouvernance avec des différents acteurs qui doivent gérer ça, qui doivent spécifier ça. Ce qui est... Waouh! Ça fait au moins 20 ans que j'avais pas vu ça. Bon, bref. Mais voilà, ça a fait des petits. Hein, ça a fait par exemple le GBFS, qui est pour tout ce qui est vélo, donc tout ce qui est vélo en libre service, par exemple. Ça a fait, donc on a le GTFS Schedule, donc qui est le format historique pour les données théoriques. Le GTFS Real Time, qui est lui plus pour les données en temps réel. Donc là par exemple, voilà, ça va ressembler à ça. Alors là c'est plus du... alors, je sais pas c'est quoi comme... ça a l'air d'être un espèce de... Alors, je vois pas le nom du format. Attendez, hop, on peut regarder vite fait. Bla 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 bla, format. Autant vous dire que ça ne nous sert pas à grand chose. Mais bon, bref, enfin voilà, c'est l'idée. Et je crois que d'ailleurs, on peut. Enfin, oui, il peut nous envoyer en XML ou en JSON si j'ai pas de bêtises. Bon, toujours est-il que. Donc, j'ai récupéré le format, je l'ai ouvert ici. Hop. Donc, ça ressemble à ça. En fait, c'est un ensemble de fichiers. Alors, je vais juste remettre la spécification parce que là. Histoire qu'on puisse se retrouver dans les fichiers. Hop. Donc en fait, ça, il y a un ensemble de fichiers. Alors, sur la plateforme de France Mobilité, on n'a pas tous les types de fichiers. En fait, l'idée, c'est que il y a certains types de fichiers en fonction des besoins de chaque opérateur. Enfin, chez nous, c'est plutôt des agences, des autorités organisatrices. Mais il y a un ensemble de fichiers. Ce qui nous intéresse, donc on a Agency pour la liste des agences. Donc chez nous, c'est la liste des opérateurs, donc SNCF, RATP, Keolis, Transdev, etc., etc. On a les routes qui vont plus correspondre au trajet des lignes. Et merci Itamex pour le follow. Ça fait plaisir. Hop. Bon, il y a vraiment un problème sur les follow, donc probablement qu'il va y avoir un autre string pour réparer l'overlay. Voilà, j'annonce, je sais pas quand, mais évidemment il y en a besoin parce que si ça sonne pas les follow, c'est un peu dommage. Parce que tout l'overlay a été fait en stream, hein, d'ailleurs, dans un... Il y a un
petit moment déjà, mais tout est du Node et du HTML. Donc agency c'est pour les opérateurs, route c'est pour les trajets, donc c'est plutôt les lignes de transport en commun, donc les lignes de bus, les lignes de tram, de Transilien, de RER, de métro, et ainsi de suite. Et on a les stops qui sont les arrêts, donc les arrêts physiques. Les trips, ça va pas nous servir, mais ça va plus être pour... Ah, j'ai entendu la notif. Elle s'est pas affichée. J'ai entendu la notif. Alors, Itamex qui nous demande qu'est-ce qu'on fait. Bah là, en fait, on va mettre à jour une application Android qui s'appelle PassGuard, qui permet donc de tamponner là où on est passé. Et on va la mettre à jour avec la ligne T13 qui va ouvrir bientôt. Et ça nous permet de regarder un petit peu tout ce qu'il y a comme type de données. Donc les trips, oui, ça va plus être une mission. Donc par exemple un train précis, donc le train de 8h50 qui part de telle gare, qui va à telle gare, qui descend telle gare, pareil pour les bus. Le stop time, ça va être pour décrire chaque desserte pour chaque arrêt. Le calendar, ça c'est pour dire de quelle date à quelle date circule tel ou tel transport. Donc par exemple si on a un train qui va, je sais pas moi, de Paris-Saint-Lazare à Bécon-les-Bruyères tous les jours de la semaine, bah là on va du 1er janvier au 31 décembre, c'est dans ce fichier là qu'on va avoir donc la période. Calendar date, c'est plus pour dire quels jours sont concernés. Donc typiquement on va nous dire que ça va être les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Sachant que ce fichier-là permet aussi de mettre des exceptions. Typiquement, on peut dire ce train-là, il circule du lundi au vendredi, sauf ce mardi, parce que mardi, c'est un jour férié. Voilà, typiquement. Et après, le reste, je crois même pas qu'ils soient présents. Si, alors, transfert, c'est pour définir le temps de correspondance. Donc, combien de temps ça met de telle gare à telle gare. Et accessoirement, ça permet de dire que la correspondance de tel point à tel point est possible. Stop extension. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est intéressant. Stop extension qui n'est pas standard. Voilà. Alors normalement... tac. Voilà, parce qu'il y a une documentation sous forme de PowerPoint qui est proposée par Île-de-France Mobilité. Tac. Et qui nous décrit donc chaque fichier. Hop, je scrolle un peu. Donc stop extension donne le type de l'objet. Okay. Donc c'était vraiment un truc qu'ils ont fait à eux. Ah, donc agency, calendar date, route. Ah oui, donc les routes des lignes. Start time, stop, on a vu. Transfert, c'est correspondance. Trip, c'est émission. Et on a les pathways. Parcours de liaison à pied entre deux arrêts d'une gare-station. Alors, si je regarde pathway... Ah oui, c'est vraiment pour donner, c'est pour dire que entre tel point et tel point, il y a genre telle distance, quoi. D'accord. Ok, bon, c'est bon à savoir. Ok, donc nous, ce qui nous intéresse, on rappelle, c'est de trouver le T13. Alors, dans les agencies, on va avoir tous les opérateurs, mais ça ne va pas trop nous intéresser. Je pense qu'on va regarder au niveau des routes. Et on va regarder, est-ce qu'on a un T13 ? Oui, on a le T13, parfait. Donc le T13 qui a donc cet ID-là, qu'on va récupérer, qui est fait par l'opérateur 800. Alors, qui est opérateur 800 qui est fait par la SNCF. Et qui a donc ces couleurs-là. Donc, on va... Tac. On va les mettre là. En fait, non. En fait, on va directement utiliser ces informations-là, puisqu'on va créer une ligne. Tac. Alors, on va partir
du tram T9. Donc on va lui donner un ID. Alors ce que j'ai essayé de faire dans les ID, c'est de mettre un préfixe, puisque en fait, même si c'est découpé par région, il faut que toutes les ID soient uniques pour éviter que ça se rentre dedans. Ce qui, en fait, est l'idée d'avoir des ID uniques, c'est que ça nous permet de gérer les gares, par exemple, qui sont sur 2 régions. Puisque typiquement, si je reprends donc dans Passe-Gare, qui est ici, si je prends par exemple le cas du RERD, tac, sur le RERD, en fait, on a par exemple des gares qui sont hors l'Île-de-France. Là, sur Villers-Fosses, qui est derrière l'Île-de-France, on a par exemple la Borne Blanche ou Ory-la-Ville, Cueil-la-Forêt. Mais en fait, cette gare-là, donc je l'ai dans la région Île-de-France, mais je l'ai aussi dans le jeu de données des Hauts-de-France. Donc, pour éviter que ça s'écrase ou qu'on ait des doublons et ainsi de suite, en fait, ces ID-là ont... cette gare-là est présente dans les deux jeux de données avec le même ID. Et après, il y a un mécanisme de contrôle qui va vérifier que quand une gare est présente dans 2 régions différentes, les informations soient synchrones pour éviter tout problème, en fait, tout simplement. Hop. Donc, alors, je vais juste vérifier. Hop, ici. Tac, je vais les mettre côte à côte parce que ça commence à m'énerver un petit peu. Si je dis pas de bêtises, c'est dans le contrôleur. Voilà. Donc là, on est actuellement aux versions 153 des données. Et là, ce que je vais lui dire ici, c'est que donc je vais créer une ligne en version 154 qui va s'appeler le tramway T13, qui est de type tramway, qui a... Alors ça, c'est le numéro de l'ordre. Donc l'ordre est calculé... Alors, en fait, ça, c'est quelqu'un qui m'a aidé, qui a proposé de calculer un ordre pour que quand on affiche en fait toutes les lignes sur l'interface qui est ici, sur la liste des tampons, donc là, par exemple, on n'a qu'une gare, mais si par exemple, je vais tamponner... Hop. Si je vais tamponner typiquement la gare de Châtelet. Faut que je me place où pour la tamponner? Faut que je me place plutôt par là, je pense. Cette location. Alors je peux peut-être aussi, ici dans les préférences, pour mettre avancé, non, paramètres, je vais dire que je veux le GPS toutes les secondes. Histoire d'attendre beaucoup moins. Voilà, hop. Donc là j'ai les halles. Ah oui, alors, oui, mais si j'ai les halles, j'ai la 4. Ah, je pense qu'il faut que je me rapproche un peu plus par là. Cette location. Voilà, Châtelet les halles. Hop, si je tamponne. Voilà, donc là, il nous dit, donc on a tamponné la 4, la A, la B, la D. Parce que Châtelet les halles, c'est uniquement gare RER. Mais en fait, il y a un ordre qui est calculé pour d'abord afficher les métros, puis les RER, puis les Transiliens. Et les trams, je crois qu'ils s'intègrent entre les métros et les RER, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, là dans l'ordre, donc c'est calculé par mode de transport. Donc les 1043, c'est tout ce qui est tram. Et après, c'est le numéro de la ligne. Je sais pas pourquoi il y a un 7 ici. Mais c'est le numéro de la ligne. Donc, on a pour le 3B, donc c'est la ligne 3 et le B est martyrisé par un 2 en unité. Sinon, normalement, c'est que des 0. Donc là, le T13, je vais dire que c'est 1 43 130. Voilà. Ensuite, on a la couleur de la ligne. Donc ça, on peut la récupérer via ici. Donc, on va récupérer cette petite couleur là et on va la mettre ici. Et enfin, on va récupérer son ID. Son ID, c'est C. Oui. Ok, donc là, ils ont des ID tous en C, c'est parfait. Donc, on va récupérer C02 44. Et puis, on va la coller là. Donc, oui, on voit que chaque ligne a son nomenclature, puisque en fait, ils ont changé les nomenclatures à chaque fois. Voilà. Avant, ça commençait par A, maintenant, ça commence par C. Bon, c'est pas bien grave.
Donc là, on a créé notre train T13, donc on est content. Et on va... Tac. Pas ici. Hop. Ici. Tac. Donc, on va garder l'opérateur. Tac. Et on va aller du côté des tripes. Hop. Et on va récupérer un trajet. Donc là, par exemple, on voit que... alors, comment ça se lit? Alors, on a route ID. Donc, à quelle ligne appartient le trajet? Service ID. Quel jour circule tel ou tel trajet. Trip ID, donc l'identifiant du trajet. Et après, on a des petits trucs du genre qu'est-ce qu'il y a dans la girouette, quel est son nom. Alors, c'est là où est-ce qu'on va notamment. Donc là, par exemple, pour le métro, on va juste avoir école vétérinaire de Maison Alfort. Mais normalement, si je vous trouve du RER. Du RER SNCF de préférence. Voilà. En fait, c'est ici où est-ce que, par exemple, on va retrouver des noms de missions, des codes missions. Donc alors, là, je récupère mon tram. Et donc là, je vais récupérer ce trip ID là. Et je vais le chercher dans les stop time. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'utilise VS Codium pour ouvrir des fichiers Excel, parce qu'en fait, c'est des CSV, la réponse, c'est juste que j'ai juste pas pensé à télécharger LibreOffice. Et j'ai pas Office non plus. Voilà. Parce qu'en fait, alors, pour être honnête, moi, habituellement, je suis plutôt sur Ubuntu. Et j'ai pas normalement ça. Enfin, je suis passé au Windows 11, sauf que depuis la dernière mise à jour d'Ubuntu, j'ai le malchance de ne pas pouvoir stream depuis Ubuntu, puisque, alors de ce que j'ai compris, c'est un problème du certificat SSL. Bon, bref, c'est pas très intéressant. Mais toujours est-il que je suis sur Windows 11 et que j'ai pas tout installé. En tout cas, là, on a récupéré notre trip et on voit qu'on a donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a 12 arrêts. Et si je regarde du côté de... pas de chez Swan, hop, mais du côté de Wikipédia, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arrêts. C'est parfait. Donc on a nos 12 arrêts. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va les récupérer un à un, et puis on va les ajouter au système. Alors le premier, c'est la gare de Saint-Cyr. Alors dans ce cas, je vais les récupérer dans l'autre sens. Hop, je vais commencer par ici. Comme ça, en fait, je vais les récupérer du nord vers le sud. Au moins, ce sera un minimum rangé. Voilà. Donc là, on a la gare de Saint-Germain-en-Laye. Mais alors, si je regarde, moi, dans mon système... Hop, alors, Saint-en-Laye. Je l'ai vu. Voilà, Saint-Germain-en-Laye, elle est là, elle est RATP. Mais en tout cas, elle existe. Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais la reprendre. Je vais ouvrir garde en ligne. Tac. Et donc alors, garde en ligne, c'est ID gare, ID ligne, ordre et tout blabla. Donc alors, ID gare, c'est ça. ID ligne, c'est ça. Le tram T13. Ensuite, ça on va recopier, puisque donc on a l'ordre, on a le système de branches et de points. On y reviendra après. Enfin, c'est ce qui fait le petit schéma sématique à côté, et puis les numéros de version. Donc là, voilà. Donc là, on en a rajouté une, qui était déjà dans notre système, donc on n'a pas besoin de rajouter la gamme. On va passer à la suite. Donc le deuxième, c'est cette gare-là, qui doit être normalement le camp des loges. Exactement. Donc là, on a le camp des loges, et là, on arrive dans une situation intéressante, puisque la gare n'existe pas dans le système. Alors, hop, on va copier ça. Et hop, on va se mettre ici. On va se mettre tout à la fin.
Alors, dans l'ordre, c'est ID externe, donc l'identifiant, nom exploitant, latitude, longitude. Et après, le reste, pareil, hein, c'est des données qui ne nous intéressent pas pour nous. On revient là. Voilà. Hop, on va copier ça. Donc, je le récupère. Ici, mon petit camp des loges. Ah, je peux me récupérer tout ça directement. Tac. Ah, mais je confonds toujours les deux dossiers. C'est dommage. Hop, donc là, on va lui mettre cet ID là. On va lui dire que son nom c'est Candeloche. On va lui dire que son opérateur c'est SNCF. Et on va lui mettre les coordonnées. Alors, on fait bien gaffe parce que bien sûr c'est inversé par rapport aux autres. Le reste pour l'instant, on laisse tel quel. Et cette ligne, ça va être en mise à jour 154. On récupère son ID. Hop, on duplique cette ligne là. Tac. Et on met l'arrêt, ce truc là, ici. Et on va dire que c'est le 2. Ok, donc là on avance. Ensuite, donc après le camp des loges, on a quoi? On a ce troisième arrêt qui est lisière Pereire. Et là, si on se souvient bien ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait lisière Pereire, c'est une gare qui existait puisque c'est la gare de Saint-Germain-en-Laye, Grande Ceinture. Qui a été renommée justement pour plus de compréhension, de lisibilité sur le plan. Le bâtiment voyageur rebaptisé le quai est possible. Oh, c'est plutôt joli. Plutôt joli, mais toujours est-il que du coup, nous, il faut qu'on aille là. Donc, hop, on va créer la gare numéro 3. Et il faut qu'on récupère donc en lait Saint-Germain-en-Laye, Grande Ceinture. Elle est là. Donc, je récupère la gare ici. Tac. Donc, ton ID, c'est ça. Mais ici, il faut que je lui dise, donc alors, en 154, il faut que je la renomme cette gare. Donc, cette gare-là, elle va s'appeler dorénavant. Je peux récupérer les données directement de ça. Elle va s'appeler Lisière Pereire. Tout simplement. Tac. Voilà. Donc là, on a déjà fait un tiers du travail. C'est pas mal. Hop. Gare suivante. Fourqueux-Bel-Air. Donc elle est déjà dans le système. Fourqueux-Bel-Air. Pareil, il y a eu un renommage. Donc on va mettre 154. Hop, on va récupérer son identifiant. Alors là, pour le coup, je ne mets pas à jour les coordonnées, puisque les gares n'ont physiquement pas bougé. Donc c'est pas très utile de les bouger. Hop. Tac, deux petits ID. Et c'est la gare numéro 4. Ensuite, on a cette gare-là qui doit être la gare de Mareil-Marly. Hop, on va la récupérer dans les gares. En fait, je me dis que c'est peut-être plus intelligent. Je sais plus quel est le raccourci clavier pour dupliquer les lignes. Donc on va faire comme ça. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Ça, on ne dit rien. Donc on a dit Mareil-Marly qui est juste au-dessus. Hop. Qui est la gare numéro 5. Et elle s'appelle Mareil-Marly. Comme chez moi. C'est parfait. Celle-là, on la garde telle qu'elle.
suivant. Tac. Voilà. Donc une fois qu'on aura fini ça, ça il faut que je le récupère. Une fois qu'on aura fini ça, on va faire. J'aimerais faire aussi enfin, quitte à avoir les mains dans le cambouis, j'aimerais bien faire aussi une autre petite mise à jour dans le système. Hop. Alors, les coordonnées, on les récupère ici et ici. Hop, on enlève le virgule qui ne sert à rien et qui aurait donc tout fait bugger, tout simplement. Tac. Et là, on récupère la ID et on la met ici. Tac. Et la ID qui est ici, on va la mettre ici. Voilà. La suivante, je pense que ça va être Salon à Bretèche, forêt de Marly. C'est parfait. Donc, celle-là. Salon à Bretèche, forêt de Marly. Tac. On prend que la ID et c'est gagné. Ensuite, en toute logique, ça va être Noisy-le-Roi. Tac. Donc celle-là, c'est pareil. Noisy-le-Roi. Tac. La suivante, ça va être une nouvelle gare. Hop là. Donc c'est la gare de Bailly. Hop. Qui n'est donc pas dans le système, hein, bien sûr. Tac. Hop. Donc alors la gare s'appelle Bailly. Qui est là. Tac. Ici. N'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez des questions précises. Hop, pendant que je fais cette opération un petit peu fastidieuse, mais néanmoins indispensable. Hop, tac, donc là on est à la 9e gare. La suivante. Tac. Allée Royale. Hop. Hop là. Alors, si vous demandez qu'est-ce qu'on entend en musique en fond, c'est la Lo-Fi Girl, tout simplement. Hop. Et la musique plutôt sympathique. Puis, comme on a le droit, on utilise. Tac. Donc là, je récupère ça. Et je mets là. Plus que 2. On poursuit avec cette gare-là, qui est les portes de Saint-Cyr. Hop. Tac. Les portes de Saint-Cyr qui sont là. Tac. Hop là. Et ici. Hop, les portes de Saint-Cyr. Et voilà. Et enfin, la dernière, ça va être, en toute logique, la gare de Saint-Cyr. Qui est là. Parfait. Et donc, ici, je vais récupérer Saint-Cyr. Saint-Cyr. Saint-Cyr qui est là. Hop, on récupère son ID. Parfait. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a plusieurs choses à faire. Déjà, mettre à jour le fichier de région pour dire qu'il y a eu des nouveautés à Paris en 154, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que maintenant, il faut qu'on fasse deux choses. Il faut que on... alors, hop, je vais retourner sur la L ici. En fait, on va s'occuper... ah oui, mais ici, je pense qu'on va pas le voir. Hop. Voilà, ici, en fait, il faut qu'on enlève ces gares-là de la ligne E.
Donc alors, comment on fait ça? Bah, tout simplement, on les retrouve. On les retrouve. Parce que... de toute façon, bah, là, on les voit, hein, c'est les ID qui sont un peu différentes. Bah, de toute façon, celle-là, c'était simple, puisqu'elle était qu'une fois. Donc ici, on va dire qu'on supprime l'association en gare en mise à jour 154. Celle-là, pareil. 154. Hop, celle-là, c'est pas mieux. 154. Et alors, celle-là, c'est Saint-Loin-Bretèche-Forêt-de-Marly qui, elle, reste sur la L. Donc, on va devoir la modifier, mais c'est pas prêt. Et celle-là, en 154. Voilà. Comme elle n'était qu'une fois, on l'a fait sans réfléchir. Donc maintenant, il y a autre chose à changer. Donc, pour Salon-la-Bretèche, en fait, si on regarde bien, ici, on va le voir ici, en fait, on voit qu'il y avait un point un peu particulier, puisque il avait le point qui a 2 branches en bas et une branche en haut. Or, nous, on veut qu'il redevienne qu'un point classique. C'est-à-dire, donc pour être raccord, il faut que ce soit la branche à droite et le point à droite. Puisqu'on peut choisir aussi est-ce que le point le met au milieu, à gauche ou à droite. Donc ça se fait comment? Ça se fait via les petits codes qui sont là. Puisque, alors bon, ça c'est l'ordre, ça on s'en fout. Mais on a le type de point et le type de branche. Alors, si je dis pas de bêtises, 41, c'est d'abord... Voilà, le fond, c'est la branche, et le point, c'est le haut. Donc alors, le plus classique, c'est, si je ne dis pas de bêtises, le 11-1, puisque le 11, c'est le trait sur le côté. Ouais, c'est ça. C'est le trait sur le côté, et... non, pardon, c'est le trait au centre, et donc 11, le trait. Alors, je fais des gestes avec la main, mais il me semble que dans le dépôt, j'avais mis tout ce qu'il fallait, là, dans le wiki. Plan de ligne. Ah, bah voilà. Parfait. Donc, en fait, nous, ce qu'il nous faut, c'est un trait qui s'arrête. Voilà, donc c'est le 3. Donc, il nous faut un trait à droite. Et qui s'arrête. Donc, ça fait 3, 0, ça fait 30. J'avais fait toutes les ressources qui allaient bien. Donc, alors, en 154. Donc, toi, tu deviens le 30. Et pour le point à gauche, pour le point à droite, c'est 11. Donc, le point va devenir 11. Tac. Voilà. L'ordre, on pourrait le changer. On pourrait, ce qu'on fait. En vrai, on peut. En vrai, on peut. Je vais pas le changer parce que j'ai pas. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce qu'on n'en a pas besoin, c'est pas indispensable. Maintenant que on a fait ça, bah il y a autre chose à faire. Bah, en fait, tout ce qu'on a fait, il faut le refaire. Donc à mettre les bons points aux bons endroits. Il faut le faire pour la ligne de tram. Donc on part sur. Donc on part du nord, donc on part sur un 10. Ensuite on met un 11 et sur le dernier on met un 1. Donc la première gare c'est la gare de Saint-Germain-en-Laye. Donc lui on lui met un 10 ici. Ensuite sur les autres on met un 11. 11, 11, 11, 11, 11. Non. Hop. Hop. 11. On se trompe pas. Et sur le dernier, on met un 1. Sur le point, nous, on n'a pas de cas particulier, on n'a pas de ligne qui fait des trucs un peu étranges.
Enfin, parce qu'on peut gérer, hein, comme on l'a vu ici, on peut gérer au niveau des points. Ah oui, on voit mal. Ah oui, il y a ma tête. Coucou. On va repasser de l'autre côté. Tac. Donc en fait, ici, on peut gérer aussi les sens uniques. Alors si l'arrêt est desservi que dans un sens, on peut le faire. Mais on va pas le faire ici, puisqu'on n'en a pas besoin. Alors, je vais en profiter pour corriger un petit problème sur la 12. Pourquoi Bah parce qu'en fait, quand j'avais fait la 12... elle est où la 12 Bagneux, non. Bah non, la 12... le prolongement était au nord. Hop, par exemple, Aimé Césaire, cette location. Tac, voilà. En fait, si on regarde bien sur la 12, il y a un problème. Front Populaire n'a pas été mis à jour. C'est dommage. Du coup, j'en profite juste, quitte à avoir la main dans le cambouis. Front Populaire qui est là. Front Populaire, donc là qui a un 10, et en fait il devrait avoir un 11. Et on lui dit la mise à jour. Voilà. Donc là, normalement, maintenant qu'on a tout fini, on va vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi et qu'on n'a pas tout cassé. Alors, comment on fait ça? Bah en fait, on relance l'application. Tac. Non, on met à jour ce fichier-là pour dire la version c'est en 154. Il va détecter qu'il y a une mise à jour. Et puis, il va me recharger tous les fichiers. Et il fait les imports automatiquement et tout ce qui va bien. Alors, je veux terminer. L'application qui existe déjà, et puis il me la relance. Bon, déjà elle n'a pas craché, c'est pas mal. Si je regarde dans les tampons, alors, on va d'abord commencer par métro 12. Alors là, c'est tampon du jour, mais il faut aller dans tous les tampons. Là, déjà, donc, notre premier front populaire est corrigé, c'est cool. Si je regarde la L est disparue, c'est cool aussi, puisque on n'avait rien tamponné sur la L. Alors, on va aller... tac... un bretèche for une marmie. Cette location. Tac. Voilà, là, il nous dit bien qu'on est sur Transilien L et sur T13. Alors, il n'y a pas le logo de station. Je pense qu'on va le régler juste après. En tout cas, si je vais sur la L, là, Salon-à-Bretèche, c'est bon. Les autres gares ont disparu. Et si je vais sur le T13, Saint-Germain-en-Laye, Camp-des-Loges, Bel-Air-Fouqueux, c'est bien en marron. C'est pas mal. Voilà. Donc ça, on a bien fait notre truc. Alors, il nous manque le T13. Il nous manque le logo. Alors, je crois que c'est dans Visa. Résume Visa. Non. Ligne tamponnée peut-être. Non, ça c'est swipe, tampon adapteur. Non, alors là c'est tout ce qui est dessin de axe. Au pire, si je cherche Paris, c'est là. Voilà. Hop. Donc là, on a ne reproduisez pas ça à la maison. C'est pas forcément la meilleure façon de faire. Un jour, je trouverai une meilleure façon, mais pas tout de suite. En fait, là, on a toutes les, on a un gros if. Et ce truc-là va, en partant du nom de la région et du nom de la ligne, va essayer de se débrouiller à trouver le logo qui va bien. Donc là, si je vais dans les trams, ça s'arrête à T11. Et normalement, si je duplique et que je mets T13 et que je veux dire que c'est le T13, voilà. Et là, normalement, il y a déjà tout ce qu'il faut bien. Parce qu'en fait, quand j'ai généré tous les logos, j'avais déjà généré T11, T13. Enfin, j'avais déjà fait tous les trams. Là, c'est en garde. Le logo du T13 est bien là. Et on a bien 2 tampons. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est très très bien. Alors, il nous reste en vrai 1 ou 2 petits trucs à faire. Qu'on va pas faire maintenant parce que c'est pas très intéressant. Mais à savoir,
en fait, alors dans les petits trucs en plus que je vous disais, on a des informations en plus. Donc là, on avait vu qu'on avait de la couleur de la ligne. Pour garder en ligne, on avait des points qu'on a gérés. Mais en fait, pour la liste des gares, on a en plus 2 numéros, en fait, qui correspondent aux couleurs des tampons. Donc l'histoire que je vous expliquais tout à l'heure. Le premier étant la couleur des tampons qui sont fournis par la gare. L'autre étant la couleur des tampons dont a besoin la gare pour pouvoir se mettre à jour. Voilà. Donc je vais pas le faire là parce que j'ai pas d'éditeur de. J'ai pas un tableur. C'est un peu chiant à se faire à la main. Mais voilà, c'est juste pour être entièrement complet. Toujours est-il que là, donc on a créé ça. Donc oui, l'autre petit truc que je voulais faire. Alors pour le voir, il va nous falloir, je pense, qu'on tamponne la 3 bis. Je pense que ça va être le plus simple à faire, oui. Hop, set location. Tac. Télégraphe, set location. Tac. Port. Tac. Et bah elle est où? Allez, en bêta. Tac. Voilà. Donc en fait, ça quoi? Ah si. Alors, j'ai mal appuyé peut-être. Non, port, c'est bon. Télégraphe, c'est bon. Parce que mais oui, et parce que oui. Parce que c'est porte des lilas en fait sur la 3 bis. Je fais n'importe quoi. Et là il y a Saint-Fargeau. Voilà, hop. Donc en fait, ce que je voudrais faire, petite amélioration, c'est que alors déjà je voudrais remettre la caméra dans l'autre sens histoire que vous voyez mieux. Mais c'est en fait ici, comme on est sur tous les tampons, en fait cette chose là, il y a une barre de progression qui indique combien de gares en total sur le nombre de gares disponibles vous avez tamponné, et en fait ça reste en orange quand c'est complet. Je trouve ça un peu dommage. Du coup je voudrais bien en fait que ça passe en vert. Alors c'est où déjà? Donc c'est là où est-ce qu'il maintenant il va falloir se remémorer où est-ce qu'on a mis ce truc. Puisque là, donc on a arc du jour. Donc oui, donc ça, si je dis pas de bêtises, le résume Visa fragment. Donc Visa, c'est Visa, c'est censé être ça. Le résume Visa, ça doit être, c'est cette vue en fait normalement. Donc là, il fait generate list ligne. Où est-ce qu'il fait l'ordre? On s'occupe du titre. Puisque dans le titre, on a le nombre de lignes. Voilà. Alors, on a des anti-state. C'est-à-dire, en fait, on a des écrans particuliers avec un logo en gros quand vous n'avez pas fait. Plutôt que d'avoir une liste vide, en fait. Il vous dit, vous n'avez pas encore tamponné de gare aujourd'hui. Et donc là, on a un liste ligne tampon view. Parfait. Et qui va appeler liste tampon adapteur. Ah bah en fait c'est lui, ce qui est logique en fait. C'est à la fois il s'occupe des icônes. Alors les icônes non, hop. Faut le réduire. Get real position offline. Alors oui, c'est du franglais, hein, parce que voilà. Et voilà, on a une progress bar qui la met en visible, qui met le max et qui met le nombre de tampons. Et en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est... Ah, je sais pas les mêmes raccourcis déjà, c'est parfait. Hop, donc ce qu'il nous faudrait ici, c'est de dire if le nombre de tampons qui ont été mis est égal au nombre de gares, alors je fais un truc dans la progress bar. Je sais pas si on peut faire un set color, on peut faire un set background color, ce qui en soi est pas si mal visiblement.
Mais voilà. Alors, je pense que déjà ce qu'on pourrait faire, c'est juste de mettre ça dans les variables. Donc int ligne, enfin non, nb tampon tampon. Comme ça, parce que en fait ça sert à rien qu'il appelle 20 fois la même fonction. Int max tampon. Tac, voilà. Donc mon tampon il est là, il est là, il est là, il est là, et max tampon ici et ici et ici. Voilà. Puis, c'est pas les mêmes raccourcis, ça me dérange un peu. Hop, et puis là on va le mettre ça dans cet endroit. Donc alors cette background color, je suppose que qui veut une couleur. Donc alors, sur Android, il nous faut R et alors. Et puis là, on choisit notre couleur. Qu'on a color accent. Puis on fait primary. Alors qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, should pass resolver color instead of result ID. Ah! Ah oui, parce qu'en fait, il me dit bon, alors t'es gentil, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Et ben. Mais. Ah! Bah, au moins, il m'affiche la couleur. Sympa. Bah oui. Bah écoute. Je suis d'accord. Faisons ça. Sauf que tu n'as pas de get resources. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux puisque on est dans un base adapteur et du coup on n'a pas forcément tout ce qu'il nous faut. Mais en fait on peut faire context.getColor. Non, context.getResources.getColor. Si je teste ça, il se passe quoi? Est-ce que déjà l'explication explose? Boom. Ok, ça fait un truc. C'est bien. Ça fait pas ce qu'on veut. C'est moins bien. C'est moins bien. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce que je peux accéder à la date comme ça? Oh, ce serait bien. Oh, mais c'est bien en plus. Alors, user interface machin truc. Progress bar, un développeur machin truc. Si c'est pas magnifique ça. Alors, la progress bar. Ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est changer la couleur. Public méthode. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé. On a fait un set background color. Mais visiblement, on n'aurait pas dû faire ça. Bon, on va voir. Color. Qu'est-ce qui me succède? Color state list. Color state. Set indeterminate tint blend mode. Pas l'air d'être ça. Non, ça c'est les couleurs quand c'est indéfini. Set color background, non. M'intéresse pas. Ok, alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est rechercher sur Google progress bar
Android Java change color. Comment on fait pour changer ça? Alors, ça nous dit for horizontal progress bar, you can use a color filter. Mais attention, en faisant ça, tu vas le faire que pour ta progress bar. Ok. Donc en fait, il faut faire un... Ok. Bon, alors on va reprendre ce code-là. Qui visiblement est pas mal. Et puis on va l'adapter à notre contexte. Donc alors, drawable. Import. Là, on va te mettre cette couleur-là. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu prends la progress bar, tu mets un color filter qui va être le color primary, et on y va. Alors, si je fais ça, il se passe quoi? Je veux au moins que ce soit de couleurs différentes. Parfait ça! Tac. Alors, peut-être qu'il nous faudrait peut-être un peu plus de vert. Parce que quand même, le vert, c'est quand même une idée que, bon, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Hop. Je saute à la ligne, histoire que ça part pas trop dans le décor. R, point. Color, point. Qu'est-ce qu'on a? Application color, accent. Matériel, non. Ok, alors je pense qu'il va falloir que dans les ressources, je crée une couleur. Dans value, colors. Ok, et voilà, faire color name du vert. Attendez une seconde. Hop, excusez-moi. Donc là, on va dire. Donc la couleur succès. Puis là, on va choper sur matériel UI. Ah, c'est pas ça. Si. Non, c'est pas UI, c'est design. Pardon. Voilà, color. Ce qui nous donne des couleurs sympas. Ouais. Picking colors. Ok, ouais, donc là c'est des trucs, mais moi en fait je voudrais avoir des... Oh, un vert qui est plutôt pas mal quoi. Est-ce que tu nous donnes un vert qui est plutôt pas mal, qui serait hors thème du coup, mais... Et voilà, enfin là on voit que là c'est vert quoi, enfin du vert c'est du vert quoi. Moi je veux du vert. Je suis sur le vert. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Color system. Et bon là il nous reste plus que la vie. Que là en plus
Après, sinon, on laisse le primary. Hein. Eh, vous savez quoi, on va laisser le primary. Ouais, non, mais non, non, je voudrais bien avoir du vert, quoi. Color. Palette. Green. Et... je vais prendre ce vert là. Hop. Tac. Et là. Succès. Là si je relance. Est-ce qu'on est bon? Ouais, voilà, ça fait le taf. Au moins on voit que c'est vert, on voit que c'est confirmé. Ok, bah je pense qu'on est déjà pas mal. Voilà, c'est un petit bonus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai regardé? Ah. Oh. Tiens, ah. Là, je me dis, mais pourquoi c'est ça? Mais oui, c'est logique, puisque il a pris la couleur. Mais en vrai, je me dis... parce que color filter, ça prend quoi? C'est drawable. Drawable. Vide. Chercher là. Drawable. Set color filter. Hop. Set color filter. Int. Ah. Donc ça a été déprécié en API 29. Bon, alors comme mon application elle tourne, elle est censée tourner sur des versions un peu vieilles d'Android, on va garder ça. Mais alors le set color filter, ça prend un color entrée. Parce que moi je me dis que ah, le set color filter, ajouter en API. Ah bah oui, mais je peux utiliser ça directement. Set color filter. Alors, Android, set color. Bah, en fait, je me dis, quitte à... Si on peut mettre un filtre, est-ce qu'on peut pas... peut-être colorier la même couleur que la... que la ligne, quoi. Ah, en même temps, j'utilise cette color filter, donc... sauf que... j'ai fait color.bouffe. Et attends, je suis bête. Comment on fait pour... c'est où? C'est pour Lisa. Lisa Activity, je crois. Et... ah bah de toute façon, on peut aller sur ligne BDD. Non, c'est pas ça. Enfin, pour regarder qu'est-ce qu'il en fait de la couleur. Modèle, ligne, couleur. Couleur, on va récupérer via get color. Find, get couleur, pardon. Find usage. Valeur peut. Alors oui, ça c'est pour le mettre en base de données, ça m'intéresse pas. Donc là il fait couleur exa et puis ça fait color par color. C'est ça.
Donc, si je récupère ce bout de code là, je fais ça. Alors là, c'est N. Bon. La ligne sera faite. Ah, c'est une ligne tamponnée. Si j'ai couleur. C'est get couleur string. Ah non, mais. Ah. Get. Alors, attends, si je récupère directement cette couleur, il se passe quoi? Tac. Donc là, get couleur. Du coup, j'ai directement la couleur. Si je fais ça, il se passe quoi? Alors, je me demande, ouais. Si je fais L.get couleur directement, est-ce qu'on n'est pas mieux? Il y a un peu de bruit devant, hein. Je suis désolé. Ok, ça crache. Ça crache. Dans ce cas, on va faire à l'ancienne. Hop. Parce que là, oui, parce que c'est get couleur string. Hop. Hop. Tac. Couleur qui est là. Tac. Est-ce que ça marcherait pas directement? Parce qu'au final, cette couleur repartait par la couleur. Est-ce que ça marcherait pas? Pourquoi c'est rouge? Bon, écoutez, je pense qu'on va laisser comme c'était. On dit que c'est peut-être pas si mal comme ça. Tac, ligne tamponnée. Ça ne sert à rien. On enlève. Ça remet ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est hop. Non, il faut qu'on fasse ça. Donc soit c'est égal, c'est bon. Soit... hop. Soit en fait il faut mettre pour faire cette color filter, mais il faut le cancel. C'est en fait comme c'est réinitialisé, en fait comme c'est réutilisé, en fait je dois le clear color filter. Parfait. Hop. Si je réinstalle normalement la 3.10, on va être bon. Voilà, et le RDRB, il reste en orange. C'est parfait. Hop. Est-ce que j'ai bien fait le truc? Ouais. Ok. Et ben c'est très bien. Et ben on va s'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux à venir me voir. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous êtes notifié des prochains lives. Potentiellement il y aura un autre live cette semaine, voilà, ce qui va me permettre aussi de devenir affiliate et du coup d'avoir des petites options sympas pour le chat.
Vous pouvez aussi suivre la chaîne des replays, puisque ce live sera aussi disponible en replay sur YouTube. Le lien est un peu plus bas. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Et bonne fin de journée. Ciao. I want to be your lover's baby. I want to be part of your dream.